J'adore écouter de la musique. Sur mon trajet vers le boulot le matin, quand je me fais à manger, quand je travaille, pour m'endormir. La musique est partout dans ma vie. Pour échapper à mes propres pensées, peut-être. Je sais pas trop ce que je cherche en l'écoutant, mais je sais qu'elle me fait aller bien. Ou du moins, elle m'aide à traverser certains moments difficiles. Aller bien, je ne sais pas. Mais quand on y pense, un film ou un jeu vidéo, c'est toujours rythmé par sa BO, n'est-ce pas? La musique, c'est ça. C'est ce qui rythme ma vie. Enfin, je crois. En tout cas, elle m'aide à me vider la tête. On dit que les gens qui réfléchissent trop ne sont pas très heureux. Alors, peut-être que la musique est mon moyen à moi de pas trop réfléchir. T'as déjà remarqué que quand tout va mal, le premier réflexe qu'on a, c'est souvent de se tourner vers la musique? Pas n'importe quelle musique, mais celle qui résonne avec notre tristesse, c'est une manière de nous réconforter. Les titres que l'on choisit sont parfaitement en accord avec nos pensées. Elles acquiescent nos émotions, elles valident nos doutes. On se sent compris, même si c'est juste par une mélodie ou des paroles. La musique triste, ça peut sembler être un échappatoire, mais pourrait-elle en réalité nous tirer vers le bas? Aujourd'hui, c'est cette question que je veux explorer. La musique triste nous tire-t-elle vers le bas? Alors, préparons ensemble nos meilleures playlists, notre boîte de Kleenex, et découvrons ensemble l'impact de ces mélodies mélancoliques sur notre état d'esprit et notre bien-être. Et déjà, faudrait peut-être se demander pourquoi nous sommes attirés par la musique triste. Je dirais que la réponse réside dans notre besoin de validation émotionnelle. Quand on est triste ou déprimé, écouter des chansons qui expriment les mêmes sentiments que ceux qu'on rencontre, ça nous permet de nous dire qu'on n'est pas les seuls à vivre ce qu'on vit. Les paroles et les mélodies nous parlent, elles nous disent « Oui, je comprends ce que tu ressens ». Ça peut être apaisant, voire même carrément thérapeutique. La musique, elle agit un peu comme le miroir de nos émotions. Elle nous permet de les reconnaître et de les exprimer. C'est un moyen de se connecter à notre propre douleur et de se sentir validé dans nos sentiments. Mais cet aspect émotionnel peut avoir également un aspect beaucoup plus sombre. En se plongeant constamment dans la tristesse, on peut renforcer ces sentiments plutôt que de les laisser partir. Nous devenons des personnes accrochées à cette mélancolie, car elle semble nous comprendre mieux que quiconque. Après, c'est pas qu'une question de validation émotionnelle. Je pense qu'il y a aussi tout un aspect social à ce type de musique et à ce type de groupe. Les chansons qui expriment de la tristesse, ou même n'importe quel autre type de chanson, à vrai dire, ça crée des communautés. Et les écouter, ça nous fait nous dire qu'on appartient à ces communautés, on est content d'en faire partie, même si ces dernières sont fondées sur des émotions qui sont négatives. Dans notre culture moderne, il y a une tendance très inquiétante à romantiser la tristesse, et plus particulièrement la dépression. Ça se fait énormément dans le domaine de la musique, mais dans l'art en général. Des artistes célèbres, tels que Lana Del Rey, Lil Peep ou Joji, ont construit une grande partie de leur identité sur ces thèmes. Je pense que le cas de Lana Del Rey, c'est un des plus parlants. La chanteuse se fait connaître aux yeux du grand public en 2011 avec sa chanson Video Games. La ballade est triste, mélancolique, mais elle est surtout accompagnée d'un clip qui lui donne toute sa dimension nostalgique. Il est composé d'archives, d'images des années 50, 60. Il constitue à vrai dire un puissant collage de différents éléments visuels qui appellent tous à la même émotion, la nostalgie. D'un point de vue strictement musical, c'est un des sons qui popularise et qui permet de faire découvrir aux yeux du grand public la sadcore. C'est un sous-genre de rock alternatif qui est souvent désigné de manière péjorative comme de la musique dépressive pour les dépressifs. Le genre est caractérisé par des paroles tristes, un rythme lent, et des mélodies profondes. Désormais, la tristesse n'est plus seulement auditive, elle est visuelle, esthétique et devient à la mode. La romantisation de sujets graves tels que la dépression, les troubles mentaux, voire même les violences conjugales, prennent alors de l'ampleur et posent encore aujourd'hui de lourdes questions éthiques et sociale. Lil Peep, lui, a utilisé des paroles introspectives, souvent sombres, pour explorer des thèmes liés à la dépression, l'anxiété, le désespoir, et sa popularité dans les années 2015-2016 a permis de populariser le genre sadcore. Joji, quant à lui, a permis de rapporter une partie de sa communauté YouTube d'avant en tant qu'auditeur de ce genre musical. Lui aussi a un univers visuel très marqué, très reconnaissable, qui crée une expérience immersive et qui attire les auditeurs dans un monde poétique,
mélancolique. Alors, je ne blâme pas du tout ces artistes, j'adore ce qu'ils font, ils ont vraiment un univers qui est très poussé. Le seul problème, c'est de les écouter tout le temps. Je suis pas là pour dire que tel artiste ou tel artiste fait du contenu de merde ou fait du contenu qui pourrait être dangereux pour toi. Là où je veux sensibiliser, c'est sur leur consommation. D'ailleurs, ces artistes sont pas les seuls. La culture populaire, également à travers le cinéma et la littérature, ont contribué à cette glorification de la souffrance émotionnelle. Des films comme Virgin Suicides de Sofia Coppola ou encore The Bell Jar de Sylvia Plath présentent des portraits saisissants de la dépression et de la tristesse, souvent enveloppé dans une esthétique attrayante et poétique. Je me suis un petit peu écarté du thème, donc revenons au sujet principal de la vidéo. Mais alors, pourquoi cette romantisation est-elle, selon moi, problématique ? D'abord, elle normalise le sentiment de tristesse, mais j'ai envie de dire que normaliser un sentiment, c'est tout à fait ok, mais elle normalise avec la tristesse la dépression. Et ça la rendrait presque désirable. Il y a eu une immense montée de jeunes qui disent être dépressifs parce que il y a tout le côté cool qui a été apporté par la sadcore. Je vous le rappelle, la dépression, c'est une maladie mentale grave, il y a des gens qui en meurent. Ce n'est pas cool d'être en dépression, alors si vous pensez ça, je vous en supplie, enlevez-vous ça de la tête. Tout ça, ça peut donner l'impression que souffrir, c'est le seul moyen d'être un être humain intéressant, créatif et profond. Alors que quand on regarde un petit peu, pas du tout, t'es pas du tout obligé d'avoir vécu des choses horribles pour pouvoir développer des sujets profonds, pour avoir des discussions intéressantes, pour faire des choses qui te plaisent. Tu n'es pas obligé de souffrir. La création et l'intérêt ne découlent pas de la souffrance. Un des autres problèmes que je peux voir, c'est tout simplement que cette glorification, elle peut empêcher les gens de chercher de l'aide. Si la tristesse et la dépression est vue comme quelque chose de poétique, de belle et de cool, ça devient beaucoup plus difficile de déterminer que si ce qu'on vit, c'est un problème qui nécessite une intervention ou non. Cette romantisation, j'ai peur qu'elle crée de la complaisance chez les gens, qu'ils se laissent noyer par leurs émotions négatives plutôt que de chercher un moyen de les surmonter. Alors c'est ce que je dis à chacune de mes vidéos, mais tout est une question d'équilibre. Ce type de musique, ça peut être une forme d'expression et de réconfort, mais elle ne doit pas devenir un refuge constant dans lequel on vient se conforter quand ça ne va pas. On peut devenir accro à la mélancolie, la recherchant constamment parce qu'elle nous semble familière et réconfortante. Et ça, je pense que ça peut nous empêcher de trouver des moyens plus sains de gérer nos émotions. Plus nous écoutons de la musique triste, plus nous nous sentons désespérés, et plus on peut se mettre à penser que la situation dans laquelle on vit est inchangeable. Si je parle de tout ça avec autant de conviction et si j'essaie de vous avertir, c'est parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. La seule chose que j'écoutais, c'était des musiques déprimantes. C'était du Lil Peep, du Joji, du XXXTentacion, tout simplement parce que j'allais mal, je ne me sentais pas bien dans ma peau, et j'avais besoin de quelque chose pour m'épauler dans ce mal-être. Sauf que au final, avec le temps qui passait, je me retrouvais de plus en plus mal, mon état était de pire en pire, et au final je ne m'en sortais pas. Mais donc la musique, elle a un pouvoir exceptionnel sur nos émotions. Elle peut nous rendre heureux, motivés, calmes, ou... oui, triste aussi. C'est une épée à double tranchant, mais maintenant que j'ai parlé des effets néfastes de ce type de musique, il serait temps de voir le côté un peu plus positif et surtout d'apporter des solutions à cette problématique. La première étape, c'est d'être conscient de l'impact qu'a la musique sur soi-même. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est exactement faite pour ça. Commence par prêter attention à comment tu te sens après avoir écouté une musique et à savoir si ton état s'est amélioré ou détérioré après écoute. Ensuite, essaye de diversifier tes choix musicaux. Crée des playlists équilibrées qui peuvent te faire découvrir de nouveaux artistes ou alors avec des moods qui sont mixés pour pouvoir essayer de switch et voir si ça te convient avec ton état émotionnel du moment. Hésite pas non plus à découvrir de nouveaux artistes via les recommandations parce que je sais que c'est extrêmement facile de s'enfermer dans un cercle musical, de n'écouter que 4, 5 ou 6 artistes en boucle et de s'en cantonner à là parce que ça nous convient très bien. Mais tu passes à côté de genres musicaux que tu pourrais adorer et surtout de mix entre les genres. Si les artistes que j'ai cités plus tôt ont percé, c'est également parce qu'ils ont fait un mix des genres et c'est pas parce que ils ont plutôt une orientation optée sur la nostalgie, sur la tristesse, que c'est une mauvaise chose. Mais ça veut dire que tu peux également tomber sur des morceaux qui sont plus de la happycore ou alors qui pourraient plutôt t'entraîner vers de la motivation, de la joie, de l'apaisement. Tu sais pas, mais le seul truc qu'il faut faire, c'est de tester
c'est d'expérimenter, c'est d'écouter, quand t'as envie d'écouter de la musique, de nouvelles choses. Après, je parle d'écouter de la musique, mais faut savoir que des fois, t'en as pas tellement envie. Parfois, on utilise la musique comme un bruit de fond pour éviter de faire face à nos propres pensées. Selon moi, ce serait une bonne idée d'incorporer également des moments de silence dans sa journée. Ce trajet que tu fais tous les matins pour aller en cours ou pour aller au travail, et où tu mets de la musique. T'as jamais pensé à le faire dans le silence ? C'est quelque chose que j'ai commencé il y a 3-4 mois, parce que je sentais que j'étais beaucoup trop stimulé par la musique. Que ce soit par de la musique triste, de la musique joyeuse ou autre, j'étais trop stimulé par la musique. J'ai décidé d'arrêter d'en écouter parce que je ne la supportais plus. Eh bien, figure-toi que les moments de silence sont une pause incroyable dans la journée. Ça te prépare, ça t'apaise, et surtout, ça te permet d'être plus créatif. Comme quoi, on n'a toujours pas besoin d'être triste pour être quelqu'un de profond, pour avoir des idées. Faut juste être seul avec soi-même. Et un des derniers points que j'aimerais aborder, c'est tout simplement d'écouter de la musique avec des gens. Invite tes potes à partager une playlist ensemble. Ou juste fais une soirée chez toi. Là, il y aura de la musique, des amis, de la nourriture, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, découvrir de nouvelles choses et sociabiliser. La musique, c'est un excellent moyen de se connecter avec les autres et de partager un bon moment, alors ce serait dommage de pas en profiter. La musique, elle a un pouvoir indéniable sur nos émotions. Bien que ça peut nous offrir un réconfort temporaire, il faut tout simplement faire attention à notre consommation. Sois conscient de ce que t'écoutes et de la manière dont ça t'affecte. Ne laisse tout simplement pas la musique triste dominer ta vie, et utilise la variété musicale pour éclairer les zones d'ombre de ton quotidien. Si t'as vécu des expériences similaires, si t'as des questions ou juste si tu veux partager ton ressenti, l'espace commentaire est fait pour ça et je serais ravi d'en discuter avec toi. N'oublie pas que l'important c'est de vouloir s'améliorer, abonne-toi parce que ça m'apporte du soutien, et je te fais des bisous.